Bonjour, je vous propose une séance spéciale dos. Qui n'a jamais eu mal au dos? Pour plusieurs raisons, soit parce qu'on est trop longtemps assise, soit parce qu'on se tient mal, soit parce que la verticalité, le propre de l'homme, fait que la colonne vertébrale est très sollicitée. Donc prenez soin de votre dos. Pour cela, vous aurez besoin aussi d'un ou deux coussins pour la dernière posture en fin de séance. Donc pour le spécial dos, on va s'allonger et on va faire une séance seulement allongée sur le dos. Donc tout d'abord, allongez-vous sur le dos, repliez vos jambes, pieds à plat, plus large que le bassin et vous mettez les genoux en contact. On va faire quelques respirations. Je vous propose de poser une main sur votre ventre et l'autre main entre votre poitrine et votre gorge. Et vous avez les coudes en contact avec le sol. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment être dans le ressenti et tourner vers vous-même. On va respirer d'abord tout simplement naturellement. Vous allez prendre conscience des points d'appui au niveau de votre bassin. Prenez conscience de la courbure de vos reins, des points d'appui au niveau de votre dos, de vos épaules, de l'arrière de votre tête. Vous observez comment vous respirez. Puis je vous propose tranquillement de faire des respirations complètes. C'est-à-dire qu'on va amplifier sa respiration autant à l'inspire qu'à l'expire. Donc à l'inspire, vous allez sentir votre main se lever, la main qui est sur le ventre va se lever, le ventre va se gonfler, la peau s'étire, tout le temps de l'inspire. Puis on essaye de voir si on peut continuer l'inspire et la placer au niveau du milieu de la poitrine. Et continuer d'inspirer, observer si on peut remplir le buste jusqu'à la cage thoracique. À l'expire, essayez d'abaisser d'abord le haut du buste, milieu du buste, et puis le ventre. Vous allez donc faire un mouvement ascendant à l'inspire, du ventre vers la gorge, et un mouvement descendant de la gorge vers le bas-ventre. Faites une respiration douce, essayez de respirer seulement par vos narines. Lâchez prise, n'essayez pas de bien faire, juste allongez librement chaque inspiration et chaque expiration. Puis on va écarter les genoux, on va faire des respirations accompagnées du mouvement des bras. Donc, vous avez la place pour amener les bras vers l'arrière, vous avez cette fois-ci les genoux au-dessus, dans l'axe des chevilles. Les genoux sont largeur bassin, les chevilles sont largeur bassin. Sur une inspire, j'amène mes bras vers l'arrière, je peux fermer les yeux. Tout le temps de l'inspire, j'observe éventuellement ma cambrure, la cage thoracique qui s'ouvre. Expire, je ramène mes bras, je contracte légèrement mon périnée, Mula Bandha. Légèrement Uddiyana Bandha, mes transverses, sans aller venir poser mes reins au sol. Inspire, allez-y tranquillement. Vous pouvez amener votre menton vers votre buste pour bien étirer vos cervicales. Faites-le à votre propre rythme. Expire, on ramène les bras vers l'avant, on contracte légèrement le périnée, le nombril. Une dernière fois, inspire, on va chercher loin avec le bout des doigts, sans décoller les épaules. Prenez plaisir à sentir l'ouverture de votre buste.
Puis quand vous aurez reposé vos mains, vous repliez vos jambes, cuisses contre ventre, et vous venez croiser vos mains sur vos genoux. Et on est en posture de Apanasana. Posture d'élimination qui étire bien son dos. Vous pouvez bouger un petit peu votre coccyx, votre bassin pour bien positionner votre dos à plat. Vous relâchez bien vos épaules, vos coudes, menton vers le buste. Et on va y rester quelques respirations statiques. À l'inspire, observez où se place votre respiration. Allongez toujours votre inspire. Et essayez d'allonger plus votre expire. Si vous inspirez sur 4 temps, essayez d'expirer sur 6 ou sur 7. Essayez de compter. Allongez votre expire. Observez votre buste se déployer, observez les points d'appui de votre dos qui changent en fonction de l'inspire et de l'expire. Dernière inspiration. Et sur la prochaine expiration, je décolle la tête, j'enroule mon menton vers le buste, front vers genou. Par contre, je ne décolle pas mon coccyx et j'étire bien mon dos. Inspire, je repose vertèbre après vertèbre, mes épaules et en dernier, l'arrière de ma tête. On va le faire tranquillement. Expire, j'enroule ma tête, je décolle mes épaules, j'amène mon front vers les genoux. Et je reviens sur une inspire. Observez tout ce qui se passe dans votre dos. Bien sûr, si vous sentez des tensions, adaptez. Si vous sentez des tensions au niveau des cervicales, vous pouvez très bien juste amener les genoux vers le visage. Dans ces cas-là, vous décollez seulement le coccyx et vous ne bougez pas votre tête. Une dernière fois. Expire, je m'enroule, je me replie. Je sens mon dos s'étirer. Quand j'aurai posé ma tête, hop, je relâche mes doigts, je les décroise, je pose mes bras le long du corps et je tends la jambe droite. J'amène ma main droite sur mon genou gauche, mon bras gauche est posé sur le côté gauche. Et je viens amener mon genou gauche vers le côté droit avec ma main droite délicatement qui amène mon genou droit au sol. Bien sûr, ma fesse gauche se décolle. Et là, je fais une torsion couchée de ma colonne vertébrale. Soit vous gardez votre tête dans l'axe, soit vous avez envie de regarder le côté gauche. Et là, vous laissez faire la pesanteur. Bien sûr, si vous sentez des tensions, quelles qu'elles soient, vous revenez dos plat. Sinon, vous allongez chaque inspire, vous allongez chaque expire. Appréciez cette torsion. Sentez les côtes côté gauche s'étirer. Là, vous faites une torsion au niveau de l'estomac, rate, pancréas, donc vous les stimulez. Puis, vous revenez dos plat, vous ramenez votre genou gauche dans l'axe. Votre tête également reviendra dans l'axe délicatement. Et on vient poser la jambe gauche, allongée sur le sol. Puis on replie la jambe droite, puis la main gauche vient sur le genou droit et la main droite. Paume de main au sol, bras écartés le long du buste. Ma main gauche vient pousser mon genou droit vers la gauche. Ma fesse droite se décolle. J'effectue une torsion. Et ensuite, si j'ai envie de regarder côté droit, je viens regarder côté droit.
J'essaie de me détendre dans cette position, de laisser faire la pesanteur du poids du genou droit vers le côté gauche. J'essaie de respirer au niveau des côtes. Là, le foie est compressé, donc ça permet de stimuler le foie, la vésicule biliaire. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Puis tranquillement, vous ramenez votre genou droit dans l'axe. Puis tranquillement, votre tête reviendra dans l'axe également. Et je viens tendre ma jambe droite. Puis on va replier nos jambes, cuisse contre ventre. Je viens poser une main sur chaque genou et je bouge un petit peu le bas de mon dos pour bien positionner mon dos, mes reins. Je ramène mon buste légèrement je ramène mon menton, légèrement vers mon buste. Je relâche bien mes épaules. On va faire le rameur. C'est-à-dire que mes mains vont guider mes genoux. Mes jambes resteront toujours pliées. Les mains vont s'écarter. Sur l'inspire, on écarte les mains. Puis on va expirer sur place. Les genoux écartés. Puis inspire, je pousse mes deux genoux vers l'avant. Tout le temps de l'inspire. Expire, je rapproche mes deux mains, bras tendus, l'une vers l'autre. Inspire sur place. Expire, je ramène mes deux mains vers le visage pour revenir en position initiale. Tout le temps de l'expire. Puis je recommence. Inspire, j'ouvre mes genoux. Tout le temps de l'inspire. Puis j'y reste. Expire sur place. Inspire, je tends mes genoux. J'éloigne mes mains de mon visage, bras tendus. Expire, je ramène mes deux mains l'une vers l'autre. Et j'y reste sur une inspiration. Expire, je ramène mes deux mains vers le visage. Je sens bien l'étirement de tout mon dos. Inspire, j'écarte mes mains. Expire sur place, je relâche bien mes épaules. Inspire, je tends mes bras. Expire, je rapproche mes mains l'une vers l'autre, bras tendus. Inspire sur place. Expire. On va le faire encore 2 fois. Inspire, j'écarte mes genoux. Expire sur place. Inspire, je tends mes bras, genoux écartés. Expire, je ramène mes mains l'une vers l'autre, bras tendus. Inspire sur place. Expire. Je reviens en position initiale. Faites-le la dernière fois à votre rythme. Vous serez revenu
En position initiale, genou vers le visage, main resserrée. Vous reposez un pied après l'autre. On va faire le demi-pont. Vidha Padapitana. Donc toujours menton abaissé vers le buste. On ferme les yeux, on relâche bien les épaules. On engage légèrement le périnée, Mula Bandha. Sur la prochaine inspiration, plaquez les reins au sol, décollez vertèbre après vertèbre pour venir monter le bassin vers le ciel. Appuyez bien sur vos appuis de vos pieds, sur vos épaules, tout le temps de l'inspire. Tout le temps de l'expire, vous reposez vertèbre après vertèbre. Vous portez votre attention sur la sensation de votre dos qui s'arrondit, les reins. Et en dernier, on pose le coccyx pour retrouver une cambre naturelle. On va le faire encore 3 fois en conscience. Suivez votre respiration, allongez-la. Et servez-vous de vos appuis pour alléger votre bassin vers le ciel. Sentez l'étirement de tout l'avant de votre corps, mais également la souplesse de votre colonne vertébrale. Vivez le mouvement. Ressentez l'allègement de vos bassins, de votre bassin. Les appuis à l'expire. 3e et dernière fois en dynamique. Entrez bien le nombril pour bien aplatir votre dos. Et là, j'étends mes jambes en Shavasana quelques instants. Puis on va replier les 2 jambes, pieds à plat. Je vais emmener ma cheville droite, l'extérieur de ma cheville droite, sur mon genou gauche. Et j'ouvre mon genou droit. Puis je décolle mon pied gauche et j'amène mon genou gauche, vers le visage. Donc le genou gauche vient vers le visage, le pied gauche détendu, la cheville droite sur mon genou gauche. Ma main droite va passer entre les 2 jambes pour venir avec la main gauche croiser les doigts sur le bas de mon genou gauche ou bien dans le creux de mon genou gauche. Si c'est trop difficile, je passe par-dessus pour attraper mon genou gauche. Trouvez également une position qui vous est accessible. Donc là, j'ai mon dos qui est bien à plat, mon menton vers le buste, j'attrape mon genou gauche et je sens l'étirement du côté de la jambe droite. Si vous amenez votre genou gauche dans l'axe de votre hanche gauche, vous allez sentir un étirement encore plus important. Si vous amenez le genou gauche vers le centre de votre buste, l'étirement sera moins important. Allongez chaque inspire, oubliez la posture. Détendez-vous. Une posture excellente pour toutes les sciatalgies, donc les sciatiques, hernie discale. Bien sûr, pas en crise, mais si vous sentez la sciatique arriver, faites cet exercice, ça devrait détendre le nerf sciatique. Puis délicatement, je vais décroiser mes doigts. Je vais ramener ma main droite, mon bras droit le long du corps, poser mon pied gauche. Quand mon pied est au sol, je décroise ma jambe droite. Je pose mon pied droit. Je viens poser l'extérieur de la cheville gauche sur mon genou droit. Et je fais la même chose. Je décolle mon pied droit, j'amène mon genou droit vers le visage. Mon bras gauche vient entre les 2 jambes,
venir croiser avec les deux mains mon genou droit. Vous voyez, il peut y avoir une différence entre un côté et un autre. On essaye d'emmener le genou droit dans l'axe de la hanche droite. Et surtout, on relâche tout, les épaules, le menton vers le buste. On essaie de n'avoir aucune tension. Juste sentir cet étirement. Allongez chaque inspire, allongez chaque expire. Prenez plaisir à vous détendre. Tranquillement, je vais décroiser mes doigts, je vais ramener mon bras gauche le long du corps, poser mon pied droit. Quand mon pied droit est au sol, je décroise ma jambe gauche. Et j'observe quelques instants, les jambes pliées, les pieds à plat, on observe comment on se sent. On va garder les pieds largeur bassin, j'écarte un petit peu mes bras par rapport à mon buste, et on va faire Makarasana, le crocodile. Sur l'expire, je viens amener mes deux genoux vers le côté droit. Je viens, poids du corps sur le flanc de mes pieds côté droit. Les épaules ne bougent pas. Tout le temps de l'expire. Tout le temps de l'inspire, je reviens dans l'axe. Je repose mes pieds. J'observe la sensation sous mes voûtes plantaires. Et je vais côté gauche, tranquillement. Bien sûr, ma fesse opposée se lève. Mes épaules sont bien en contact avec le sol, mais ma fesse opposée se lève. Inspire, je reviens dans l'axe. Je repose bien mon bassin, mes pieds au sol. Et je vais à nouveau vers le côté droit. Tout le temps de l'expiration. Allez-y à votre rythme. On va le faire 3 fois de chaque côté. On peut fermer les yeux pour vraiment être dans le ressenti. Expire, j'amène mes genoux vers le sol. Inspire, je reviens dans l'axe. J'observe la mobilité du bas de mon dos. Je garde l'espace aussi entre mes épaules et mes oreilles, donc j'hésite pas à descendre un peu mes bras. Donc 3 fois en dynamique, c'est-à-dire expire, je descends, inspire, je remonte. Et la 4e fois, je vais redescendre sur l'expiration. Et là, je vais y rester. Donc je garde ma tête bien dans l'axe, mes pieds sont toujours largeur bassin, très important. Et là, j'allonge mon inspire et j'essaie de doubler le temps de mon expiration. Si j'inspire sur 4 temps, j'essaye de faire 8 temps sur l'expire. Si j'inspire sur 5, j'essaye de faire 10. Ou au moins 1 fois et demie le temps de l'inspiration. Si votre genou droit ne touche pas le sol, n'hésitez pas à mettre un socle, un support, le coussin que vous avez préparé pour la fin de séance, n'hésitez pas à le mettre. Puis sur la prochaine inspiration, vous reviendrez dans l'axe. Pied à plat, genoux, largeur basse. Sur la prochaine expire, je viens amener mes genoux vers la gauche et je vais y rester. Tranquillement, je relâche bien mes épaules, la tête toujours dans l'axe.
Et j'allonge chaque inspire et surtout j'essaye de doubler ou bien 1,5 fois le temps de l'expire. Essayez de compter. Sur la prochaine inspiration, je ramène mes 2 genoux dans l'axe, mes pieds bien à plat. Puis on va faire une dernière posture. Donc ça va être Supta Baddha Konasana. Donc on prend ces coussins qu'on a préparés et on va les mettre sous son dos. Donc on va les mettre au niveau de ses reins. Et je vais venir me coucher sur mes coussins. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez des coussins hauts pour avoir une cambrure au niveau du dos, une ouverture au niveau du dos beaucoup plus, enfin de la poitrine beaucoup plus important. Dans ces cas-là, si votre coussin est très gros et que votre tête ne touche plus le sol, mettez un autre coussin derrière votre tête. Donc l'objectif là, c'est d'ouvrir, de donner de l'espace au niveau du diaphragme, du plexus solaire. Mes bras, je les écarte, un peu en V, je suis à l'aise, je relâche bien mes épaules. Mes pieds, voûte plantaire en contact. Soit j'ai mes pieds en forme de losange, soit je rapproche mes talons vers mon entrejambe. Et là, je vais y rester tranquillement. Je resserre légèrement mon périnée, Mula Bandha. Et ensuite, je me laisse porter par la pesanteur. Donc, vous sentez l'ouverture de votre plexus solaire, de toute votre poitrine qui se détend. On va tout d'abord égaliser le temps de l'inspire et de l'expire. Vous essayez d'allonger votre inspire et de voir si votre temps d'expire peut être égal. Sinon, vous diminuez un petit peu le temps de votre inspire. On y va tranquillement, chacune et chacun à son rythme. Dernière. Également, si vous souhaitez, si vous sentez trop de tension au niveau de l'extérieur de chaque cuisse, vous pouvez mettre des coussins au niveau de vos cuisses ou bien tendre un petit peu plus vos jambes. À vous de voir, c'est vraiment vous qui ressentez. Puis on va faire un nouvel exercice de respiration dans cette position. On va faire des rétentions poumons pleins, vous vous laissez guider. Si ça ne vous convient pas, vous reprenez une respiration naturelle. Quand on est en poumon plein, je dis bloc. D'accord? Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloc.
1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Respiration naturelle. Puis on replie, on ramène les genoux l'un vers l'autre, on remet les pieds à plat. On observe quelques instants comment on se sent, puis on va pivoter sur le côté pour venir s'asseoir en tailleur. Quelques instants. Gardez les yeux fermés si c'est possible. Et appréciez cette nouvelle position dans l'espace. Observez comment vous vous sentez en cette fin de séance spéciale d'eau. N'hésitez pas à sourire, à vous remercier d'avoir passé du temps pour vous, à prendre soin de votre dos, prendre soin de votre corps et à prendre le temps de respirer et de remplir votre corps de cette énergie vitale, de souffle de vie. Mains jointes devant l'espace du cœur. Inspire, je lève mes mains, puis délicatement je vais ouvrir mes yeux, regarder mes mains jointes qui s'éloignent vers le ciel. Puis j'ouvre mes bras, je diffuse cette belle lumière qui est en moi, je la diffuse autour de moi. Je souris à la vie. Mains jointes devant l'espace du cœur. Namasté. Je vous remercie. Remerciez-vous surtout de votre belle pratique et à très bientôt. Bonjour, si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour m'aider à gagner en visibilité. Vous pouvez soutenir mon projet de chaîne sur la plateforme participative Tipeee.